بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Réveillez mon frère, ça va, vous êtes bien? Hein? Bien installé? D'accord. Alors c'est vrai que dans une mosquée, devant tout le monde comme ça, théoriquement, ça se fait pas de s'installer de cette manière. Non, je vous le dis, hein, ça se fait pas. Voilà, après, vous faites comme bon vous semble. Hein. D'accord. Alors, oui, dernier point qui relève des causes indirectes qui annulent la petite ablution. On n'avait pas dit que toucher, allez, grossièrement une femme, d'accord, toucher une femme annulait la petite ablution. Oui, mais pas sans condition. Donc on avait vu les conditions qui concernent le toucheur, on avait vu les conditions qui concernent le toucher lui-même, et maintenant on parle de la personne touchée. Qui doit donc ordinairement exciter le plaisir charnel. Oui, alors que dire, hein, sachant qu'on fera attention à ces détails. Hein. En droit malikite pur, une femme, une fillette de 6 ans est considérée comme mujtahad, c'est-à-dire qu'on ne la laisse pas en présence de n'importe qui, d'accord? Et on fait attention à ces détails aujourd'hui, a fortiori, où on ne sait plus bien qui on a en face de soi. L'habit ne fait pas le moine. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. On entend parler de toutes sortes de scandales, de gens bien sûr barbus comme il se doit, avec une belle gallabiya ou sans gallabiya, qui parle très bien, qui prêche durant des années, et puis tout d'un coup qui se transforme en véritable démon au devant de tout le monde. C'est pas incroyable quand même ce monde? On est dans un drôle de monde à notre époque. Non, c'était juste une allusion. N'allez pas ici, d'accord, trouver de rapport avec qui que ce soit. Hein? Très bien. Également, parmi les causes indirectes qui annulent la petite ablution, pour l'homme pubère, le fait de toucher sa verge. Je n'ai pas dit les testicules, j'ai dit la verge. Hein, certains se trompent. Ils incluent les testicules dedans. Il n'y a pas de gêne en matière de religion, on est entre nous, on est entre hommes, on peut parler de ces choses tout à fait librement. D'accord? J'aime pas être cru. Écoutez, voilà, là, il n'y a pas d'autre manière de faire. Donc, pour l'homme pubère, de toucher ses parties avec la paume, avec les côtés de la main, ou la face palmaire d'un doigt, ou d'un côté, ou de l'extrémité des doigts, bref, comprenez, la main, quelle qu'elle soit, sauf le dos. Voilà, je pense que ça résume mieux les choses, non? Parce que nos fuqaha malikites, là, ils s'étendent quand même, hein? Voilà. Quand même, ce serait de façon involontaire, nous disent nos fuqaha, et sans intention d'éprouver un plaisir charnel ici, hein. Peu importe, hein. Alors là, il s'agit donc du cas où on se touche soi-même ses parties génitales, pas celles d'un médecin par exemple, hein, qui touche les parties génitales d'un patient. À ce niveau-là du corps, il n'annule pas sa petite ablution. Ce dont je parle, c'est de ses propres parties génitales. D'accord? Oui, mais alors une femme, est-ce qu'elle annule sa petite ablution en touchant ses parties génitales? Non. Non, suivant l'avis majoritaire des docteurs malikites. D'accord. Que dire encore? Oui, que le fait de se toucher le postérieur, d'accord, n'annule pas la petite ablution. Ça fait rire mon frère, mais rien de drôle derrière tout ça. Il faut parler de ces choses. Écoutez, je préfère parler de ces choses plutôt que d'entendre ces jeunes filles nous dire « Oh, comme c'est bien, depuis que je suis dans la laïque, c'est-à-dire depuis que je suis dans l'école laïque, enfin on me parle d'éducation sexuelle. » C'est pas honteux. Alors que nos livres de fiqh parlent de cela depuis 14 siècles, miskine. Pauvre Aïcha, pauvre Fatima, pauvre Khadija.
qui n'a aucune connaissance de sa religion et qui, de surcroît, s'imagine que la République lui enseigne ces choses dans le bon sens et comme il faut. Si cette sœur veut qu'on lui enseigne l'éducation sexuelle, eh bien, qu'elle sache que eh bien, nous pouvons le faire dans nos livres et qu'elle n'a pas besoin d'avoir recours à quoi que ce soit, sachant que de l'autre côté, ça n'est pas évidemment dans le sens de Dieu et de son prophète que cet enseignement est pourvu. D'accord? Je suis très dur là, hein. Il faut dire ces choses. D'accord. Donc, on en a terminé avec les causes indirectes. Non, reste maintenant des autres causes, comme le fait de se déclarer wal'iyadhu billahi apostat, hein, et revenir après coup à la foi. Ou également douter de la validité de son état de pureté mineure. Vous savez, ce qui peut arriver fréquemment chez l'un de nous, ça arrive à chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, si ce n'est 2, si ce n'est 10 fois, si ce n'est 100 fois malheureusement. Je me demande, et vous vous demandez de temps en temps si vous êtes en état d'ablution, parce que, par exemple, vous êtes certain d'avoir fait votre petite ablution, mais vous doutez du fait de les avoir perdus entre-temps, ou vous êtes certain d'avoir perdu vos ablutions, mais vous vous demandez si entre-temps vous n'avez pas fait votre petite ablution. Dans tous ces cas, est-ce qu'il vous est demandé de refaire votre petite ablution? Oui, selon les Malikites. Oui, selon les Malikites. Alors là, moi j'ai un problème. J'ai un problème inhérent à mon éducation. Mon éducation, c'est celle d'un Shafi'i, vous savez bien, c'est comme ça que j'ai été éduqué, moi. Et ça me pose un gros problème, parce que, donc, nos fuqaha malikites nous disent, il est bien ce siège, si vous pouvez me le ramener à chaque fois, parce que l'autre était, hein, celui-là est confortable. Oui, je disais, le fidèle, nos fuqaha malikiyin nous disent, le fidèle doute de son impureté de son état d'impureté mineure après s'être purifié par l'ablution en toute certitude, en tel cas son ablution est annulée. Eh bien sachez mes frères que cet avis est contraire à celui des autres écoles, des 3 autres écoles, et qui invoque en plus un hadith, qui est quand même connu, et qui se trouve dans le Bukhari et Muslim, et notamment cette version qui est rapportée dans le Bukhari, d'après Abbad ibn Yatim, d'après son oncle paternel, comme quoi on plaint au prophète, ou on plaignit, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui éprouvait quelque chose dans la prière et qui se demandait, un gaz en d'autres termes, et qui se demandait si, eh bien, il avait perdu son état de pureté ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre en français dans le texte, je cherche le texte que évidemment je ne trouve pas et donc je vais te traduire moi-même. La yantafil aw la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Donc, celui-là ne doit pas quitter la prière tant qu'il n'a pas entendu un vent ou senti ou écouté un bruit ou entendu un bruit. D'accord? Sentir une odeur ou entendre un bruit. Merci, passez-moi, hein, la traduction, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'était simplement pour que, donc, on argumente ce que nous disions. Également, on a une preuve tirée quelque part des règles de fiqh, et qui disent que, à l'origine, toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire, et donc que al-yaqin la yazulu bish-shak, la certitude n'est pas invalidée par le doute. Donc que dire de ce texte, de ce cas, donc où le fidèle doute de son état d'impureté après s'être purifié en toute certitude, c'est de ce cas dont je parle, quelqu'un qui est sûr d'avoir fait sa petite ablution et qui doute entre-temps d'avoir perdu son ablution suite à un gaz, par exemple. Les fuqaha malikiyin, eux, invoquent une autre règle, c'est « Dhimmatu la tabra
illa bil yaqin. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous traduire ça, c'est-à-dire que le doute n'est levé que par la certitude. Allez, je vais traduire ça de cette façon-là. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas mal aussi. Allez, c'est pas mal. Donc, tant qu'il n'y a pas certitude, eh bien, on estime qu'il y a devoir de refaire sa petite ablution. Donc, dans tous les cas, quels que soient les cas de figure, malheureusement pour vous autres malikites, eh bien, vous êtes obligés de refaire votre ablution en cas de doute. Non, désolé de vous le dire. Alors passons maintenant eh bien, à ce qui est interdit aux fidèles en état d'impureté mineure. Qu'est-ce qui est interdit aux fidèles? Il est interdit d'accomplir la prière et ce qui en découle. Ce qui en découle. Bah oui, par exemple, le sujet de tilawa, sajdatu tilawa, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Est-ce qu'il exige d'avoir la petite ablution? Oui, il exige d'avoir la petite ablution et donc il n'est pas permis de faire ces choses autrement que dans cet état. D'accord? Également d'effectuer les circumambulations rituelles. Bah oui, at-tawaf fil bayt mithlu as-salah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit cela. Les circumambulations rituelles, bref, les tours autour de le tour rituel autour de la mosquée sainte, la maison sacrée, sont l'analogue de la prière, sauf qu'on a droit d'y parler. En faisant remarquer que durant les premiers temps de l'islam, on pouvait parler dans la prière. Vous saviez ça? Donc un fidèle pouvait parler à son voisin gentiment comme ça, et puis il n'y avait aucun mal, aucun blâme à cela, jusqu'à ce que l'interdiction vienne par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Également de toucher un recueil coranique écrit en arabe. On me pose souvent cette question. Est-ce qu'une traduction du Coran, c'est du Coran? Non, ça n'a jamais été du Coran et ce ne sera jamais du Coran. C'est une traduction. Toute traduction est trahison. Toute traduction est trahison du sens. Donc ça ne sera jamais le Coran. Et à partir de là, il n'est pas demandé à un fidèle qui a le Coran en français sur lui d'être en état d'ablution. D'accord? Pour le porter ou pour le toucher ou pour le lire. Mais l'état d'impureté mineure n'empêche pas, je viens de le dire, de toucher et porter une traduction du Coran ou de toucher et porter un livre de commentaires du Coran. Et on avait vu ce détail, me semble-t-il, durant un cours. Également de porter le recueil coranique arabe dans une sacoche contenant des objets. Vous avez une sacoche. Vous avez un sac dans lequel il y a des choses. Avec ces choses, il y a le Coran. Si votre intention est, lorsque vous portez le sac, de porter ces choses et pas de porter le Coran, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire ou d'être en état d'ablution pour, d'accord, tenir ce sac. Également, il est permis de toucher et porter une des parties du recueil coranique arabe dans le cadre de l'apprentissage et de l'enseignement. Enseignement évidemment du Coran et l'apprentissage du Coran. Donc on a deux personnes concernées par ces choses, l'enseignant et l'élève. Il y a des accords. Allez, on voulait qu'on rentre dans le détail, rentre dans le détail de tout cela. En réalité, les malikites opèrent une distinction entre le mu'allim et le muta'allim. Pour le muta'allim, c'est établi. Effectivement, il peut, sans réprobation aucune, porter, toucher le Coran, même s'il n'est pas en état d'ablution. Pour les raisons qu'on sait, il se trouve en contact en permanence avec le livre, il a besoin de le réviser, dans le cadre de cet apprentissage, et donc il n'a pas la possibilité chaque fois, il y aurait gêne, d'autant plus que la règle nous dit al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. On a toutes sortes de règles juridiques, notamment celle-là, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a gêne, il y a facilité, chaque fois qu'il y a gêne, le Seigneur nous propose un allègement, et ça c'est une constante, comme vous le voyez en religion. Mais on a surtout un verset coranique. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
illa ma turirtum ilay. Je ne sais pas comment vous traduire ça. Donc le Seigneur a expliqué tout dans le Coran, vous a expliqué tout, ce qui est interdit, sauf ce pourquoi il y a nécessité. Donc la nécessité fait loi. La nécessité permet de passer outre les obligations de la religion dans certains cas. Et on avait vu un des cas les plus célèbres, c'est celui de cette personne qui se trouve sans nourriture à disposition et qui n'a d'autre moyen de se sauver ou de sauver sa personne que de boire du vin par exemple ou de consommer du porc, parce qu'il n'y a rien d'autre à disposition. Est-ce que ce musulman peut consommer du porc en tel cas? Oui, dit la religion. Autre cas, un homme est en train de mourir parce qu'il s'est étranglé au café, vous arrivez, il y a d'accord du vin à disposition, vous prenez ce que vous trouvez pour le sauver, il n'y a pas d'autre solution que d'aller le plus vite possible, vous lui administrer du vin. Parce que là, il s'agit de sauver la personne. Là, on n'est pas en train de parler de halal et de haram. Là, vous avez quelqu'un qui est en train de mourir. D'accord? Donc, une des priorités en religion, c'est de sauver les individus, de sauver les hommes. Non seulement dans l'au-delà, mes frères, mais également en ce monde. Alors, on est là pour sauver, nous. On est là pour préserver tant que faire se peut. D'accord? Bon. Ça pour le muta'allim. Oui, mais qu'en est-il du mu'allim? Il y a de l'enseignant. Il y a des accords là-dessus. Écoutez, le résumé, c'est que dans le Khalil, qui est un livre de référence en droit malikite, eh bien, également, celui-là, le mu'allim, donc l'enseignant pourra se passer de petites ablutions pour toucher le Coran quand, par exemple, il est en cours et qu'il n'a pas eu le temps, d'accord, de passer par le muwadda. Très bien. Que dire encore? Je crois qu'on a dit l'essentiel. La madéfaction des khouf maintenant. Allez, on passe à un autre chapitre. Mashul al-khouf. C'est un point important que nous allons développer et qui a une incidence sur un désaccord, elle est devenue presque célèbre aussi ces derniers temps sur la madéfaction des chaussettes. Peut-on madéfier, oui ou non, les chaussettes? Et j'ai eu l'occasion de dire que, je vais vous choquer, que non. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis, selon nous autres, Shafi'ites, mais également selon les Hanafiyin, selon les Hanabila, de madéfier les chaussettes, c'est-à-dire de passer les mains humectées sur les chaussettes. Alors, encore faut-il que se mettre d'accord sur ce que j'entends par le mot chaussette. D'accord? Donc, lisons déjà ce qu'il en est à titre de préambule et d'introduction. Au lieu du lavage des pieds, dis-je ici, page 39, dans la petite ablution, il est concédé par la loi révélée à l'homme et à la femme, y compris à la femme en état de métrorragie, c'est ça que ça veut dire grossièrement, soit en séjour fixe, soit en voyage, peu importe, de pratiquer la madéfaction sur les chaussettes dont la partie inférieure et la tige sont en cuir. Ah, voilà. Là, on a déjà un critère qui est plus précis que celui de simples chaussettes. D'accord? Et désigné donc sous le nom de khouf. Cela dit, nous disent nos docteurs malikites, s'il est toléré de madéfier les khoufs, il est toujours préférable de choisir la seconde solution. Et d'accord, pour dire que c'est permis, mais que le mieux, c'est pas de faire ça. C'est plutôt de laver les pieds. D'accord? Bon, maintenant passons à ce point qui pose problème avant d'entrer dans le détail du mas'h al-khuffayn et de la madéfaction des chaussettes de cuir, des khoufs. Qu'en est-il alors de ces chaussettes que nous portons? Est-il possible de madéfier ces chaussettes? Je vous réponds non, et vous allez invoquer contre moi un hadith que, bien sûr, vous avez mémorisé. Ce hadith nous dit quoi? Il nous dit, Anil Mughira ibn Shu'ba, que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam,
à procéder à la petite ablution, puis à modifier al-jawrabayn wan-na'layn et les sandales. Donc il parle ici de jawrab. Qui est-ce qui parle d'ailleurs? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est un compagnon qui décrit une scène. Donc déjà on n'est pas face à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à une description faite par un compagnon. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, les règles qui découlent de cela ne sont pas les mêmes. Je m'explique. Quand un compagnon décrit une scène, à ce moment-là, il faut nécessairement, nous disent les usuliyoun, en connaître les circonstances. Ah oui, ça ne suffit pas de s'en tenir au texte, mais il faut en comprendre le contexte. Texte et contexte. Alors que pour les traditions orales, c'est autre chose. D'accord? On n'a pas besoin de ces complications-là. Ici, oui, parce que nous sommes face à une description, celle d'un compagnon. Or, qu'est-ce que le compagnon entend ici par jawrab? Comment étaient-elles ces jawrab? Est-ce qu'elles n'étaient pas par-dessus le khouf, comme les Arabes le faisaient? Est-ce que sous le jawrab, il n'y avait pas des sandales? Ici, il nous parle de jawrabayn wan-na'layn. Donc il y avait des sandales par-dessus les chaussettes. Comment étaient ces sandales? On ne sait pas. Comment était le jawrab? On ne sait pas. Alors là, ça complique les choses. Donc, ces docteurs qui vous disent aujourd'hui, la chose est permise dans l'absolu, ces gens-là se facilitent les choses et vous facilitent les choses en prenant un risque. Et vous savez où il est le risque? C'est que il y a accord unanime des compagnons sur le fait que le mas'h al-khuffayn est une pratique de la religion. L'imam Ahmad ibn Hanbal parle de 40 compagnons qui rapportent ce détail. Quant à d'autres imams, il parle de 70 compagnons qui rapportent ce détail. Mais quand il parle de ce détail, il parle donc de la madéfaction des khouf, pas de la madéfaction des jawrab. Donc il y a, mes frères, unanimité des compagnons, quasi-unanimité des compagnons, et de plus, cette information nous est donc rapportée par des voies ininterrompues, convergentes et multiples. Ça vous rappelle rien? On n'en a pas parlé tout à l'heure du tawatur. Maintenant, vous êtes au fait de ces choses-là. Vous êtes allés des petits usuliyoun en puissance. Et donc, vous ne craignez pas, d'accord, d'aborder ces questions et de les voir telles qu'elles sont. Et je vous dis, si les compagnons se sont mis d'accord sur cette loi dérogatoire, mon frère, c'est bien ça, hein, loi dérogatoire. Si ils se sont mis d'accord sur cette loi dérogatoire et qu'il y a tawatur sur cette question, est-ce qu'il est ensuite possible à un juriste de nous faire une dérogation sur une dérogation? Déjà en soi, al-mas'h al-khuffayn est une dérogation. C'est-à-dire c'est quelque part un pis-aller. Et d'un pis-aller, vous voulez me faire un autre pis-aller? D'une facilité, vous voulez m'en faire une autre? Et où est-ce que vous voulez aller encore là? Vos chaussettes, elles vont devenir de plus en plus fines à la fin. D'accord? Excusez-moi, je m'énerve là. Non, j'aurais pas dû. Tout que ça fait du bruit et ça fait un écho. Non, ce que je veux dire, c'est... Alors, je sais bien, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, c'est désagréable d'entendre ces choses-là. On aimerait que la religion, elle nous facilite toujours les choses. C'est vrai, quoi, c'est compliqué, la religion, à la fin. Non. Ah bah ouais, mes frères, mais il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Quand le hadith, il est ce qu'il est, et qu'en plus, Abu Daoud vous rapporte ce hadith et que derrière, il le discute et il le critique, lui-même, écoutez, désolé pour Al-Qaradawi. Je ne suis pas Al-Qaradawi, mais vous voyez ce que je veux dire? N'empêche, ces détails-là, ce n'est pas moi qui les évoque, c'est pas moi qui les invente.
mais ce sont de grands docteurs, hein, Cheikh El-Baudri, de grands imams, d'accord, et notamment des imams syriens, et l'école syrienne est très dure sur ce point-là, d'accord. Donc, écoutez, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Sachez simplement qu'en droit malikite, ça n'est pas permis. Qu'en droit shafi'ite, ça n'est pas permis. Qu'en droit hanbalite, ça n'est pas permis. Et qu'en droit hanafite non plus. Je veux dire, s'il est permis en droit hanbalite et hanafite de procéder à la madéfaction des jawarab, encore faut-il que ces chaussettes soient opaques. C'est-à-dire qu'elles ne laissent pas pénétrer l'eau. Oui, parce que certains vont me dire, mais non, là, attendez, je suis désolé, j'ai lu dans les livres de droit pratique hanafite et hanbalite que la chose est permise. Pardon. Je vous réponds que non, parce que quand il vous parle de jawarab, il ne vous parle pas des jawarab que nous avons nous, mais il vous parle de jawarab, c'est-à-dire de ces chaussettes épaisses qu'on portait à l'origine, avec lesquelles on pouvait marcher sur plusieurs kilomètres. Dites-moi, avec ces chaussettes-là, vous pouvez marcher dehors? Ah, désolé mes frères, c'est pénible, hein, c'est pénible quand on a un cheikh comme ça, hein, qui va à l'encontre de ce à quoi on s'était habitué. Oh là là. Voilà, donc il faut toujours qu'il y en ait un comme ça, qui soit désagréable avec vous. Hein. Bon, passons maintenant au statut légal de la madéfaction des roufs. Oui, le caractère permis de la madéfaction des roufs, elle se passe de tout commentaire. Je vous ai cité, je vous ai mentionné 40 compagnons au moins, enfin c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui nous rapporte que les compagnons ont établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien procédé à la madéfaction des roufs et que donc cette chose-là eh bien, relève quasiment de l'information mutawatir. J'ai encore du temps devant moi? 5 minutes? D'accord. Passons à la durée de validité de la madéfaction des roufs. La madéfaction des roufs, mes frères, n'est pas limitée dans le temps en droit malikite. Attendez, j'ai pas lu dans le hadith que normalement c'est 3 jours et 3 nuits. Non, c'est pas ça que dit Ali ibn Abi Talib. Il y a un hadith comme ça, hein, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il procédait à la madéfaction des roufs, eh bien, le faisait durant 3 jours et 3 nuits. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces choses. Donc, manifestement, nos docteurs malikites ne prennent pas en considération ce hadith et s'appuient sur des traditions qui, elles, sont générales et ne limitent pas dans le temps cette madéfaction. Ils ont en plus, à l'appui de leur dire, une fois de plus, cette tradition vivante qu'ils ont héritée des compagnons, puis des successeurs des compagnons, jusqu'à l'époque de Malik. Alors vous allez me dire, mais quel crédit accorder à cette tradition? Eh bien, aux yeux de l'imam Malik et aux yeux de tout malikite, cette tradition vivante est quasiment à la même, au même niveau que la tradition orale. Je dirais même qu'elle a ce site supérieur à la tradition orale, qu'elle est vivante. Elle est vivante. Et c'est un des arguments qu'opposait l'imam Malik et les malikites aux autres docteurs. Ils leur disaient, mais votre tradition que vous rapportez oralement, elle est morte. La nôtre, elle vit dans nos imams. C'est-à-dire qu'un groupe d'imams, d'accord, a vu leur cheikh faire ces choses et ainsi de suite jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas là, quelque part, un argument plus fiable encore? Si, aux yeux des malikites, j'essaye de me faire plus malikite que les malikites. Pour un shafi'ite, c'est quand même incroyable. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de gêne à cela. Je n'ai pas d'esprit de clocher et je n'ai pas d'esprit de clan. Et je défends autant l'école malikite que l'école shafi'ite ou les autres écoles. Tout en ayant moi-même choisi les options, d'accord, de l'imam Shafi'i pour les raisons qui sont évidentes et celles d'avoir déjà premièrement étudié le fiqh Shafi'i à l'époque où je pouvais encore le faire. On a une pensée évidemment pour la Syrie qui est donc quelque part mon lieu de naissance religieuse et juridique. D'accord.
La madéfaction des khouf donc n'est pas limitée dans le temps en droit malikite, ce qui veut dire qu'il n'est pas obligatoire d'enlever ces khouf au bout d'un délai fixé. Cependant, il est recommandé, non obligatoire, recommandé de les enlever tous les vendredis. Oui, quand même. Hein, une semaine, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Hein, ça, je vois notre frère là baisser les yeux d'un air, comment dire ça, affligé. Ah non, non, c'est pas affligeant, hein, c'est du fiqh, hein, c'est comme ça. Donc il est recommandé de les enlever quand même tous les vendredis. Hein, ou à défaut, bref, au bout d'une semaine à compter du jour où on les a mis. Et c'est ainsi que dans la sunna, eh bien, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis-je madéfier mes khouf? Oui, répondit le prophète. Durant un jour, reprit l'homme, oui, répondit le prophète. Durant 2 jours, oui. Durant 3 jours, oui, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant de temps que tu le voudras. Voilà le hadith sur lequel se fondent les malikites, en plus de la tradition vivante qu'ils héritent des premiers musulmans à Médine. Quelles sont donc les conditions de validité maintenant de la madéfaction des khouf? Tout d'abord que les khouf soient de cuir, on l'a vu tout à l'heure. Également que ce cuir ne soit ni impur d'origine ni souillé, donc aucune souillure dessus, d'accord, aucune impureté dessus. Également que les chaussettes de cuir soient cousues à la manière des khouf. Bref, ces khouf que vous pouvez trouver jusqu'aujourd'hui dans les librairies, les bonnes librairies. Il n'y en a plus beaucoup des bonnes librairies, je vous le dis tout de suite. Que les khouf recouvrent les pieds et les chevilles. Pourquoi les pieds et les chevilles? Tout simplement parce que les chevilles font partie des membres destinés à l'ablution. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire et obligatoire, lorsque vous faites votre ablution normale à l'eau et que vous lavez vos pieds, de les laver jusqu'aux chevilles? Donc le khouf doit couvrir ces parties également, pour être considéré comme des khouf, et donc pour pouvoir pratiquer la madéfaction des khouf dessus. Al-masah ala al-khuffayn. Qu'il puisse servir à une marche suivie. Ça vous dit rien ça? On avait vu ça tout à l'heure, hein, que c'était une des conditions de validité chez les autres écoles, y compris les Shafi'ites et les Hanbalites. Qu'aucun corps n'empêche de passer la main mouillée sur la partie supérieure des khouf. Pourquoi la partie supérieure? Pourquoi la partie supérieure? Parce qu'on va voir que c'est celle-là qu'il convient de madéfier, et pas le dessous. Et c'est ce qui a fait dire d'ailleurs Ali ibn Abi Talib, parce que vous savez qu'Ali ibn Abi Talib pensait, réfléchissait beaucoup sur la religion, était un faqih émérite, et lui-même s'est peut-être étonné de cela. Comment se fait-il que ce qui nous soit demandé, s'agissant de la madéfaction des khouf, ce soit de madéfier le dessus des khouf au lieu du dessous des khouf? Alors que ce qui se salit le plus rapidement, mes frères, c'est le dessous des pieds, non? Le dessous des khouf. Et l'imam allait de façon magistrale de nous répondre, ainsi la religion était une affaire seulement d'ordre rationnel, alors effectivement la madéfaction des khouf se ferait par le dessous au lieu de le faire par le dessus. Oui, mais voilà, il y a, mes frères, des choses qu'on sait en religion et des choses qu'on ne sait pas en religion. Il y a des choses dont la raison peut percer, d'accord, le fond, et d'autres choses, eh bien, pour lesquelles nous restons d'accord dans l'expectative, et finalement, eh bien, c'est cela que nous croyons et c'est à cela que nous adhérons. D'accord. Et je crois que, eh bien, par là même, nous avons terminé notre cours. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.